Est-il qualifiable de penser qu'un individu puisse se retrouver dans le Conseil des Nations sans toutefois avoir une unité spirituelle? La réponse c'est non. Est-il qualifiable de penser qu'on est un être humain vivant sans avoir son outil d'intégration dans le Conseil de l'humanité? La réponse c'est non. Mesdames et messieurs, est-il qualifiable de prétendre à l'universalité sans être conforme à son identité? La réponse est toujours c'est non. Asseyez-vous confortablement. Ici et maintenant commence la véritable messe de réveil identitaire, coutumes et traditions africaines sur Afrique Média. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un Africain, ça c'est généralement typiquement aux Africains, reconnaît donc sa valeur intrinsèque, il se retrouve donc en train de monter et de remonter dans sa fibre initiatique afin d'atteindre donc son patrimoine culturel, matériel et immatériel. Ici et maintenant commencent coutumes et traditions africaines sur la meilleure des chaînes africaines. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, au 3e millénaire, nul n'a le droit de prétendre à l'universalité sans être conforme à son identité. Alors aujourd'hui, nous allons développer un autre thème. Le thème, ce sera le cannibalisme. C'est quoi le cannibalisme? Le cannibalisme n'est autre chose que le fait d'anthropophagie, qu'un individu mange son semblable. C'est ça le cannibalisme. Alors, est-il qualifiable de dire simplement que c'est une pratique africaine? On ne croit pas. Quelle est donc l'origine et la cause du cannibalisme? Il serait donc question ici sur cet événement. Alors, nous allons donc commencer par vous présenter déjà les invités qui sont là uniquement pour pouvoir répondre à ces questions. Bonsoir, Maître Ndiki. Bonsoir, Mombo. Alors, bonsoir, Maître Emmanuel Billet. Bonsoir, Mombo. Tout à fait heureux, une fois de plus encore, de retrouver des milliers de téléspectateurs de par le monde. Que dirais-je? Bien sûr, Mombo. Et je profite donc de cette occasion pour dire bonsoir à toute l'Afrique. Sa Majesté Billet, vous dites bonsoir à qui? À l'universel cosmique, hein, parce Tout à fait. il n'y a pas que les Africains qui bénéficient. Qui bénéficient, n'est-ce pas, des informations qui sont diffusées ici, mais c'est le monde entier. Mais nous faisons alors l'apologie de la culture africaine parce qu'en fait, nous avons une spiritualité qui a été spoliée par les mouvances exogènes occidentales. Nous avons été inféodés par d'autres courants mystico-religieux qui ont permis qu'on puisse se perdre. Mais nous, sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines, nous avons créé donc ceci comme une internationale africaniste, panafricanisme spirituel, pour pouvoir étayer donc maintenant à la vue et à la face du monde entier de parler de notre propre identité spirituelle pure et cosmique. Alors, un seul numéro ou bien 2 numéros vont s'afficher en bas de votre petit écran. Voilà, vous allez les appeler parce que l'émission est la vôtre et puis elle est interactive. Vous appelez de la première à la dernière minute. Alors, nous avons planté le décor maintenant avec ce nouveau papier. Le papier est signé ici à Alice Ngaoum. Papier cannibalisme, regardez. Le cannibalisme est un art culinaire chez certains barbares. Certaines coutumes considèrent le cannibalisme comme une pratique sacrificielle et un culte sabbatique, mais en réalité, c'est quoi le cannibalisme? En effet, le cannibalisme est le fait pour les êtres humains de manger d'autres êtres humains. 2 volets dans ce contexte nous intéressent. D'abord, le volet satanique. Le cannibalisme est une forme de sacrifice qu'on offre au diable par le festin de la chair humaine. Et comme la plupart des cannibales sont des hommes de pouvoir, ils pensent qu'en sacrifiant les êtres humains et en mangeant leur chair, ils décuplent leur pouvoir d'influence et de domination, ce qui est faux. Mais l'illusion déraisonnable du pouvoir qu'ils recherchent entretient le fantasme du cannibalisme dans leur esprit. De ce fait, ils ont fini par faire de la chair humaine leur habitude alimentaire. Maintenant, il y a un deuxième volet dans le cannibalisme, c'est le volet anthropophagique. Pour la destruction d'une espèce, la pratique du cannibalisme visait à apeurer les populations, d'où l'influence stratégique utilisée comme arme de guerre. Cannibalisme et barbarie riment ensemble, car imaginer de telles pratiques, c'est voir la pire face de l'humanité. Or, assimiler les Africains à cette pratique est pur mensonge. C'est la diabolisation d'une civilisation,
C'est une méthode de domination et d'influence stratégique connue et utilisée par les impérialistes dans le but d'assimiler un peuple. Ainsi fut donnée à l'Afrique l'image barbare du cannibalisme. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Le Mbombo Benoît Bitton et ses invités vous tiendront compagnie sur ce sujet capital. Pendant 1 heure, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Au-delà même de l'aspect moral de la chose, nous dirons que le cannibalisme est une fausseté de l'histoire. Nous dirons que le cannibalisme est l'une des pires sensations que l'individu puisse ressentir en lui, donc une forme d'anthropophagie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déni du désir ou bien de l'émotion qu'on puisse accorder à d'autres. À vos téléphones, vous avez été victime, vous connaissez des gens qui ont été victimes, vous avez vu, vous pouvez témoigner en appelant à ces 2 numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. L'émission est interactive, accédez avec vos réactions, avec vos avis et avec vos questions. Les spécialistes sont là pour vous répondre. Alors, Maître Ndiki, que dire du cannibalisme? Déjà, nous savons que ce n'est pas une pratique qui est propre à l'Afrique, mais que dire du cannibalisme? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une pratique qui vient de très loin. Oui. Et quand on voit le mode de vie des Africains, comme le disons, que l'Africain a une spiritualité. Oui. C'est-à-dire que pour l'Africain, l'homme est au centre de la vie. Et par conséquent, il ne peut donc pas manger un homme. Tout à fait. Maintenant, nous ne pouvons pas dire que cette pratique n'existe pas ou bien n'a pas existé en Afrique. Tout à fait. Il faut toujours comprendre qu'il y a des êtres qui ont tendance à chercher le pouvoir. Et dans ce cas, nous parlerons de l'anthropophagie. Tout à fait. Parce que c'est une pratique sorcière qui consiste à donner en sacrifice un être humain à un dieu ou à d'autres personnes. Et il y a des organes bien précis que les sorciers ou bien la loge a besoin. Et ces organes, généralement, sont réservés au patron, c'est-à-dire au chef C'est-à-dire à celui qui dirige la loge. Tout à fait. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne pratique le cannibalisme qu'en groupe, en réunion de malfaiteurs et de personnes imbues du satanisme. C'est ça? Tout à fait. Alors, Sa Majesté Bilay, au-delà du plan humain et au-delà de la cible, ça nous le disons, au-delà de la cible morale, nous pensons que le cannibalisme, qui n'est pas une pratique toute africaine, est quand même une pratique qui sévit également aussi dans notre continent, mais sans toutefois être de notre propre et de notre ressort. Mais oui, Mbombok, comme beaucoup d'autres pratiques importées, Oui. Le cannibalisme fait partie aussi, n'est-ce pas, de ces pratiques importées pour les Africains. Tout à fait. Ça, ce n'est pas le propre des Africains. Mais pour quel but pratique-t-on ce cannibalisme? C'est pour avoir quoi? C'est pour détenir quoi en fait? Oui, Mbombok, ça dépend, n'est-ce pas, du contexte et de l'environnement. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Bon, dans certaines parties du monde, Oui. bon, pratiquer le cannibalisme voulait tout simplement montrer qu'on était supérieur à d'autres. Donc, la chair humaine, c'est un élément rare pour la consommation. Donc, ne consommez pas cette chair qui voulait, mais c'était une élite qui était bien organisée. Bon, premièrement. Deuxièmement, maintenant, bon, en ce qui concerne les fins mystiques, certains pensent que bon, la chair humaine mélangée à certains ingrédients, ça donnerait du pouvoir. Alors, c'est devenu, n'est-ce pas, une pratique courante dans les cercles de la magie noire. Tout à fait. Alors, on peut donc dire que le cannibalisme, on peut le situer de 2 façons. La première catégorie, déjà, c'est un cannibalisme qui est physique, qui est humain, qui est visible. Ça veut dire qu'on attrape quelqu'un, on le dépèce, on le mange. Mais il y a aussi une autre pratique qui est toute invisible, qui est toute mystique. C'est-à-dire quoi? Les gens sortent de leur corps, se retrouvent en réunion de personnes maléfiques et satanistes, puis vont maintenant attraper les gens qui mangent et leur manger dans leur propre corps astral. Il y a donc aussi une transmission sur le plan physique. Les gens tombent malades, ainsi de suite, et ils meurent. Alors, Maître Ndiki, nous avons déjà planté les 2 catégories aujourd'hui de ce cannibalisme-là. On va dire que le cannibalisme recherche quoi? Est-ce une sensation? Est-ce un plaisir? Est-ce un goût? Ou simplement la nature du sataniste qui pratique ces choses? C'est la recherche de pouvoir et de la domination. Alors, au départ, il s'agit des pratiques. Oui.
Mais plus loin, ça devient une nature, c'est-à-dire un plaisir. Donc, le monsieur qui commence avec des pratiques magiques, parce que ce qu'il faut bien dire, quand on est dans la loge noire, il faut évoquer les esprits. Et pour évoquer et dominer ces esprits, il faut que l'élément feu prédomine en cet homme-là. Alors, ces gens, donc, recherchent l'élément feu à travers la chair humaine. C'est-à-dire que la chair humaine, nous savons que c'est la chair rouge qui donne l'élément feu en l'homme, mais particulièrement la chair humaine donne cette force. Et puisque l'homme est donc supérieur à ses règnes inférieurs aux démons, en mangeant donc la chair humaine, le pratiquant sera plus fort en termes d'énergie pour évoquer et commander donc les esprits dont il se servira pour rechercher une faveur, mais généralement c'est pour le pouvoir, pour assujettir le peuple, pour assujettir les autres, pour les dominer. Il existe des véritables loges qui existent où on mange des êtres humains ou alors on les sacrifie. Donc on peut dire qu'ici et maintenant, le cannibalisme est une autre forme de sacrifice que nous dénonçons ici sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Effectivement, Bombok. Oui. Oui, il y a les sociétés secrètes qui pratiquent le cannibalisme de nos jours. Bon, alors, ils sont obligés de passer déjà par, n'est-ce pas, le crime rituel, si j'ai pu l'appeler ainsi, pour enfin aboutir maintenant, n'est-ce pas, au cannibalisme, à la consommation, n'est-ce pas, de la chair de la personne. Ça veut dire qu'ils font d'abord un culte. Et dans ce culte-là, ou bien au cours de ce culte-là, ils doivent sacrifier un être humain. Et au fur et à mesure donc, du sacrifice, ils vont arriver donc, au festin royal. Ils se servent du sang humain comme, n'est-ce pas, le vin religieux. Tout à fait. Et de la chair humaine comme, n'est-ce pas, l'hostie. Tout à fait. Hein? Comme ce qu'on appelle la Sainte Seine. Qui sont ces gens qui mangent les autres? Qui sont ces autres personnes qui ne trouvent de sensation qu'à manger les autres, à boire leur sang, à prendre leurs organes vitaux, à les manger, à faire des pots, des incantations, à faire des cultes satanistes afin de pouvoir dominer? Qui sont-ils? Enfin, nous pensons que c'est des malades mentaux. Mais l'homme de la rue, qu'est-ce qu'il pense? Ça, c'est un micro qui est traîné dans la ville de Douala de Laetitia Irène Kecha. Regardez. De manger la chair humaine, ça peut être les deux raisons. La première raison, c'est naturellement la famine. De prime abord, on peut manger la chair humaine parce qu'on a faim, parce qu'il faut bien qu'on mange. Ou alors d'autre part, ça peut être un rite. Moi, je ne peux pas savoir pourquoi ils mangent d'autres. Je veux juste dire, comme nous mangeons les animaux qui sont des êtres vivants comme nous, peut-être il y a des êtres humains qui pensent que c'est la chair humaine qui est bien pour eux. Donc, il ne veut pas les juger. Le cannibalisme, pour moi, c'est le fait de manger des êtres humains. Un être humain qui mange son frère. C'est ça. Et maintenant, en ce que je sache, je ne connais pas la région ou un pays qui mange les gens, mais je sais que ça existe. Et ça existe pourquoi? L'homme d'abord est un animal. Et l'homme est un animal. Si l'homme mange un animal, ça veut dire que lui-même est mangeable. Je prends l'exemple du chimpanzé. Typiquement, le chimpanzé ressemble à l'homme. Il fait presque tout comme l'homme. Mais à la seule différence qu'il ne parle pas comme l'homme. Et l'homme le mange. En ce qu'il sache, non. Mais je ne peux pas... je ne peux pas condamner ceux qui mangent les gens. Peut-être ils le savent, mais selon la parole de Dieu, un être humain ne doit pas manger son frère. Le cannibalisme, je sais que c'est des hommes qui mangent des chairs humaines. C'est pas normal. Déjà, il y a des animaux sauvages, peut-être domestiques aussi, qui sont interdits de manger. À plus forte raison, combien de fois un être humain? J'ai souvent appris que ça se passe dans des pays voisins comme au Nigeria et qu'on sort. Bon, ici, j'ai jamais vu. Le cannibalisme est donc un fait réel. Ça veut dire que si on ne l'a jamais vécu en direct par expérience, si on n'a jamais été victime soi-même, les autres l'ont été. Parce qu'il a souvent été le cas qu'on trouve des gens qui vendent la chair humaine, mais les sous-passant comme des viandes animales. Alors, le cannibalisme, c'est donc un fait réel. Ça veut dire que nul ne doute maintenant que le cannibalisme existe. Maintenant, dans la profondeur, que recherche-t-on? Quelles sont les sensations fortes qu'on a ressenties? Et déjà même, quel en est le goût? Le goût de la chair humaine, c'est quoi? Vous ne l'avez jamais expérimenté, mais vous devez avoir une connaissance dessus. Bon, j'en ai jamais goûté. Mais je sais tout simplement que par moralité, par pudicité, on doit, n'est-ce pas, un être normal doit avoir de la répugnance pour la consommation de la chair humaine. Tout à fait. Bon,
lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un rite magique, je pense que là, la personne poursuit un but. Donc, à ce moment-là, il essaie de taire, n'est-ce pas, toutes les sensations. Il ne vise que l'objectif à atteindre. Tout à fait. À ce moment-là, il consomme ça sous forme rituelique. Tout à fait. Alors, les deux téléphones qui sont en bas de votre petit écran sont les vôtres. Vous appelez comme et quand vous le voulez. Alors, nous avons donc déjà un premier appelant. Bonsoir. Alors, nous avons perdu le premier appelant, mais il reviendra peut-être, problème technique. Alors, Maître Ndiki, vous avez dit tout à l'heure que c'est pour peut-être avoir le pouvoir que les gens se livrent à ce genre de pratique. Alors, que peut-on donc dire? Est-ce que c'est simplement avoir le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier, ou avoir quel autre pouvoir on peut? Bon, en dehors du pouvoir, hein, oui. Quand nous avons suivi le Vospop. Ah. Alors, nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Nous vous écoutons. Voilà, je vous appelle de Conakry, Guinée-Conakry. Je voulais intervenir là. Voilà, bonsoir, allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y. Voilà. Bon, moi, c'est par rapport au cannibalisme là. Bon. Oui. Le phénomène est plus en Afrique que dans les autres pays européens et américains, par exemple. Oui. Parce que quand vous prenez le cas de Liberia, où il y avait même une maison à Duko, en bas de Duko Hotel, dans Brunswick là. Oui. Où les gens, ils prenaient des gens. Hein. En Guinée, ici, par exemple, il y avait des groupes pourtant de se couturer où on tuait des gens. Hein. Les gens étaient arrêtés. Et ils prenaient les gens pour les envoyer au Libéria, pour les vendre et pas les tuer. Bon, d'autres mangeaient, d'autres utilisaient parce qu'il paraît que l'huile de l'homme a un pouvoir. Voilà. Donc, certains, d'autres aussi, c'est pour le pouvoir, comme a dit monsieur le docteur. Oui, Maître Ndiki, oui. 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 Alors, votre intervention est très, très louable et ça nous envoie ravis parce qu'en fait, c'est une bonne piste qui nous donne là, qui nous ouvre là. Lui parle que l'huile, par exemple, l'huile qui découle de la chair humaine a des vertus peut-être de pouvoir. Ou alors a des vertus, je ne sais pas moi, thérapeutiques ou je ne sais pas lesquelles. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que ce sont des pratiques qui sont réelles. Parce qu'il dit qu'on prenait des gens, et là déjà, c'est une stratégie. Parce qu'il faut savoir qu'en temps de guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner plus de morts, donc faire plus d'atrocités pour pouvoir faire peur à l'ennemi ou bien au camp de l'ennemi. Donc on le fait parce que c'est une stratégie de guerre. Oui, pour le cas du Libéria, ça pouvait être cela, mais seulement à ce que je sache sur le plan magique, mystique et spirituel, l'huile de la chair humaine a beaucoup de vertus pour les personnes qui pratiquent, n'est-ce pas? Peut-être un peu plus rapidement, pour les personnes qui pratiquent la sorcellerie, c'est-à-dire que le dédoublement astral. Oui. C'est-à-dire que les sorciers utilisent le cannibalisme pour des moyens de projection astrale. Et effectivement. D'accord. Alors, Maître Ndiki, voilà des pratiques qui nous viennent. Alors, nous avons un autre appel avant que nous nous donnions la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Alors, nous prenons un autre appelant. Celui-là est parti, il reviendra sûrement. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en ligne. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en ligne. Voilà. J'appelle du Congo-Brazzaville. Alors, bonsoir là-bas à vous toutes et à vous tous qui nous regardez depuis le Congo-Brazzaville. On vous écoute. Bonsoir. Oui. Mais je suis en train de vous suivre. Là, je suis pas du tout à fait d'accord avec une exposition faite sur la soi-disant sorcellerie ou enfin la chair humaine, la consommation de la chair humaine. Oui. Moi, je pense que c'est plus lié aux croyances. C'est des choses qui sont liées à l'obscurantisme quand même. Tout à fait. Et que votre chaîne de télévision, la chaîne panafricaine, devait en fait nous aider à comment est-ce qu'on appelle ça,
c'est-à-dire à élever notre conscience africaine quand même. Et c'est exactement que nous ramener sur ces croyances, oui. Hein, où on pense que l'argent est lié au sang, à la viande humaine. Oui. Parce que les gens qui commettent ce genre d'actes-là le font parfois sur la base des croyances, hein, oui. voyez-vous. Donc la mission que vous avez en tant que chaîne panafricaine, c'est d'élever la conscience, de faire comprendre déjà, comprendre aux gens africains que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Tout à fait. Ce n'est pas en tuant, en faisant tel. Donc, bien tout sûr. cela, ce sont des manipulateurs qui organisent ça, qui poussent des gens à commettre des crimes. Tout à fait. Et que vous, en tant que télévision, vous avez cette mission-là quand même d'élever notre conscience. Parce que les Africains, s'il y a un verrou qui nous empêche à nous élever, ce sont ces croyances-là. Oui. Voilà. On croit que le progrès est lié à ces choses-là. Non. Oui. Hein? Soyons un peu rationnels. Le rationnel, c'est ce qui est de divers en nous les hommes. Voyez. Oui. Mais les croyances-là, c'est des choses anciennes et que les autres ont même amplifiées dans notre conscient, dans notre subconscient, et ça nous bloque qu'on ne peut pas s'élever, c'est à cause de tout ça. Voyez-vous, vous qui êtes au plateau là, quand je vous suis, vous parlez de ces choses-là. Mais si on pose la question, qui est sorti parmi vous, vous allez refuser, vous allez refuser. Donc, moi je pense que tout cela, c'est des croyances. Tout à fait. Ouais. Il faudrait qu'on sorte de là. Quand on va rester dans ces choses-là, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Je vous dis bonsoir à tous les Africains et bonne continuation. Et merci beaucoup pour votre réaction, c'est très instructif. Et vous comprendrez, voilà, on prend un autre avant que nous ne commentions sur le premier. Alors, allez-y, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui. Bonsoir à vos panélistes également. C'est Laure depuis l'Allemagne encore une fois. Ah, merci beaucoup. Oui, je voudrais participer au débat. En ce qui concerne le cannibalisme, je crois que je vais aller à la suite du téléspectateur qui a appelé avant en disant que lorsqu'on voit la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, par la rébellion, ce qu'on appelait les forces nouvelles. Vous savez comment est-ce que le genre de tuerie qui s'est passé là-bas, ils ont éventré des femmes enceintes, enlevé les fœtus et mangé ça. Vous retrouvez des corps des enfants qui étaient vidés de leurs organes. Franchement, c'était de la charcuterie tout simplement. Ça, c'est un cannibalisme qui donne tout simplement, qui fait comprendre au monde entier que la nouvelle forme de guerre en Afrique, c'est devenu le cannibalisme. On utilise ça comme forme de guerre. Et ça ramène aussi à Boko Haram, où la forme de guerre utilisée pour Boko Haram, c'est des crimes rituels. Et je pense que ça se doit interpeller franchement toute la population africaine, parce que si on regarde toutes ces formes de guerre, et on pense qu'on peut tout simplement combattre ça par des armes à feu, on se trompe lourdement, parce que c'est là que nous interpellons alors la spiritualité africaine même pour mettre fin à ça. On ne pourra jamais mettre fin à Boko Haram seulement par les armées de guerre, les armes à feu. Si on ne fait pas appel à la spiritualité pour accompagner nos soldats. Et surtout, c'est important parce que il n'y a aucune psychologie, il n'y a aucune étude psychologique ou un psychologue, un psychothérapeute qui pourra dire honnêtement aujourd'hui qu'il est capable d'accompagner des gens, des soldats qui auront fait face aux atrocités, par exemple déjà de Boko Haram, pour pouvoir les ramener à une vie normale psychologique. Parce que ça n'existe pas. On n'a pas préparé, le monde n'a pas été préparé à cette forme de terrorisme qu'on vit actuellement. Et c'est pour ça que je pense que si les pays qui sont sous les attaques de Boko Haram, que moi je considère comme une guerre qui utilise comme moyen des crimes rituels, et qu'on ne pense pas à l'après-guerre pour accompagner nos soldats, les protéger même déjà, ces soldats rentreront complètement détruits psychologiquement et ils risquent d'être eux-mêmes des dangers pour leur entourage, pour leur famille et pour leur société et même pour la propre armée. Vous verrez un se lever un matin, prendre l'arme et tirer tout autour parce qu'il ne pourra plus supporter toutes les images qu'il a vécues. Il aura été abandonné dans la situation, il n'aura pas su travailler ça de façon à s'exorciser lui-même. Alors je pense que cette guerre de Boko Haram aura des portées encore pires que ce que nous voyons actuellement aujourd'hui. Et si le gouvernement n'est pas interpellé, et pour voir cet aspect d'encadrement. Alors, oui, madame, ça c'est une bonne analyse. C'est une analyse toute psychologique, toute scientifique, toute humaine, surtout toute philosophique. Alors, on peut donc dire que l'utilisation du crime rituel comme arme de guerre est une nouvelle stratégie de guerre que nous allons essayer là. Oui, nous pouvons dire oui et non. Bon, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, j'aime dire tout simplement que bon, ces gens-là avaient déjà, n'est-ce pas,
ces réflexes-là dans leur gène, et lorsqu'ils ont trouvé l'occasion de l'exprimer, ils l'ont fait. C'était surtout pas pour vraiment des fins magiques, c'était beaucoup plus pour, n'est-ce pas, s'aimer la terreur, n'est-ce pas, au sein des populations victimes. Et il faut savoir que c'est aussi en accord avec des soubassements avec le Satan. Parce qu'en fait, certaines atrocités qu'on a vues là-bas dans ces pays-là, en guerre, c'était des accords harmonieusement conclus avec le diable. Il fallait 10 000 personnes, il fallait 1000 personnes, il fallait 3 000 personnes, 4 000 personnes. Et c'est ce que dénonce cette dame-là depuis l'Allemagne. De toutes les façons, lorsqu'il y a une guerre, on ne peut pas contourner Satan. Dans les deux états-majors, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est que je peux pas révéler certains secrets militaires ici, mais il y a certains chefs de guerre que normalement, lorsqu'il mène une opération, il faut absolument qu'il puisse reconquérir un territoire. Il va dire au démon, bon d'accord, là je vais lancer une offensive avec 300 combattants. Sur les 300 combattants, 150 vont tomber et 150 passeront, mais je voudrais occuper cette position. Ça se passe. Et c'est enseigné dans les grandes écoles militaires. Tout à fait. Et la raison pour laquelle la direction de Afrique Média a pensé à créer ce genre de mission, c'est justement pour pouvoir réveiller la conscience africaine et pour pouvoir créer une formule de panafricanisme spirituel, comme le dit Adam d'ailleurs, afin de pouvoir conscientiser, même le monsieur du Congo-Brazzaville l'a dit, afin de conscientiser sur les mal-fondés de ces genres de croyances que nous avons ou bien que certaines personnes ont inféodé en nous en pensant que pour mieux vivre, pour mieux avoir des faveurs, pour mieux réussir, il faut passer par là. Maître Ndiki. Oui, le mal est profond. Oui. Parce que même les guerres dans les États africains aujourd'hui sont planifiées. Tout à fait. Par une certaine élite qui veut conserver le pouvoir et assujettir la masse. Parce que le problème est aujourd'hui, la masse est devenue un jouet pour ces gens. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'un État ne peut pas lutter contre son propre système qu'il a mis en place. Il est question aujourd'hui de conscientiser les masses, comme l'a dit le monsieur et la dame. Donc, le but de cette émission, c'est de conscientiser les masses en disant il faut faire très attention parce que vous êtes manipulé à distance. Tout à fait. Ce sont des programmes tout faits. C'est-à-dire qui conditionnent l'homme à penser que je suis en train de lutter pour une bonne cause. Mais non, vous êtes simplement manipulé par des êtres humains qui utilisent certaines entités qui adombrent totalement votre conscience. Et peut-être, comment est-ce qu'ils le font? Nous avons dit ici que ce cannibalisme, lorsqu'on retire certains organes, par exemple les testicules d'un homme, c'est pour faire en réalité des potions de charme. Des gens qui manipulent la masse. Qui manipulent la masse. Tout à fait. Et ça se passe dans des églises. Ça se passe dans des meetings politiques. Ça se passe dans le sport. Ça se passe dans beaucoup de choses. Et donc cette masse-là, lorsqu'elle s'engage en guerre, elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va. Tout à fait. Alors si l'élite pouvait planifier sa guerre et faire sa guerre seule, on comprendrait. Mais aujourd'hui, c'est la masse. Et c'est pourquoi la masse doit réagir aujourd'hui. Donc prendre elle-même les devants afin de pouvoir son destin. Parce qu'il faut qu'on le dise. Le pays n'est pas pour un individu. Tout à fait. Le pays est pour tout le peuple. C'est pour ça qu'on appelle ça la nation en fait. Une nation appartient à tout le monde. Voilà, donc ce sont des pratiques trop graves. L'Africain, il faut qu'on le dise, ce sont des pratiques importées. L'Africain a une spiritualité et c'est l'homme qui est au centre de la vie. Maintenant, la recherche du pouvoir, la recherche du gain, la recherche de la domination sur les autres vont conduire donc les êtres humains à utiliser certaines pratiques pour assouvir leur soif. Tout à fait. Et nous disons que ce n'est pas juste. Si tu veux assouvir ta soif, comme l'a dit notre frère du Congo, il faut que tu travailles. Tout à fait. Parce que le meilleur... Et puis il faut que la demande, la recherche, le pouvoir soit en adéquation avec la performance intellectuelle et la performance qu'on a développée en soi-même. Parce que le plus grand don est le don de soi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut travailler afin de pouvoir réussir. Voilà, tout simplement. Mais quand nous voyons dans nos États aujourd'hui, ce sont ceux qui ne comprennent même pas ce qu'ils doivent faire. Malheureusement, même les intellectuels sont rentrés dans ce jeu. Tout à fait. Est-ce qu'un intellectuel a besoin de sacrifier une personne pour accéder à un poste? Non, pas du tout. Maintenant, donc, comme c'est la recherche du pouvoir qui est là, et c'est la raison pour laquelle tous ont organisé donc le système aujourd'hui. Si tu ne fais pas partie de ce système, tu n'auras pas de place. Alors, la dame, elle est je suis très fan de cette dame qui appelle tout le temps de l'Allemagne.
Elle dit bien que c'est une nouvelle guerre psychologique et que, n'en déplaise à qui le programme, il est quand même utile et urgent de le dire et de le dénoncer même, que les guerres qui ont été fomentées, venues d'ailleurs, ont pour objectif de créer ce genre de choses, ce genre de chaos, afin que, de fil en aiguille, le diable puisse être responsable et puis puisse en bénéficier. Parce qu'elle a dit que le nouvel ordre mondial recréera tout. Donc on casse tout, on sème le chaos pour pouvoir reconstruire. Emmanuel Billet. Mais bon, nous devons déjà savoir d'office que la guerre, c'est l'instrument du diable. Tout à fait. C'est l'instrument du diable. Et à partir du moment où une guerre entre, n'est-ce pas, entre deux nations, bien bon, dans un pays, même une guerre civile, oui, le diable est présent. Hein. C'est lui qui pilote tout, c'est lui qui oriente tout. Et le plus souvent, on parle, n'est-ce pas, de vainqueurs et de vaincus, mais moi je dis que dans une guerre, il n'y a pas de vainqueurs, il n'y a pas de vaincus, tout le monde est perdant. Tout à fait. Parce que vous êtes tous, les deux camps sont manipulés par le même diable. Oui. Bon, peut-être que qu'on va enregistrer, n'est-ce pas, sur le plan des pertes collatérales, beaucoup de vies dans un camp, mais ça ne voudrait pas dire que le camp qui n'a pas beaucoup perdu, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, d'être humain, n'a pas eu une perte. Il y a toujours les conséquences sur le plan spirituel, sur le plan social et même sur le plan sociologique. En termes de guerre et en termes de paix, nous avons deux conceptions, nous avons deux philosophies différentes. Les uns qui importent les guerres pensent que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Mais nous, en Afrique, par deux fois de suite, nous avons eu la civilisation la plus avancée, l'Égypte. Nous avons eu l'empire du Mali. Et à aucun moment de cette histoire, l'Afrique n'a été au centre ou au cœur de ces genres de dilemmes qu'on appelle les guerres exportées ici et là. Alors, nous, donc, nous pensons que nous devrons cultiver chez nous, et nous avons cultivé donc, et c'est ça le but de cette émission, cultiver donc une nouvelle conscience des internations africaines afin de stopper ce genre de choses. Et c'est pour ça que cette émission a été créée par la Direction générale d'Afrique Média. Alors, Maître Ndiki, que peut-on dire donc maintenant au regard donc de cette tradition, c'est-à-dire que quels sont les... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quelles sont les preuves ou alors qu'on pourrait avoir pour pouvoir dénoncer ces choses, mais surtout aussi pour dire au monde, à la face du monde entier, que nous avons une spiritualité qui est plus forte que celle-là et que nous n'avons même pas que faire de ce genre de pratiques. Oui, nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui des preuves... que nous avons une spiritualité plus forte que celle-là. Non, non. Nous avons les preuves que nous avons une spiritualité plus forte que celle-là. Je dis, il suffit de voir comment l'Africain vit. Aujourd'hui, nous avons... Alors, nous avons peut-être une appelante en bout de ligne. Alors, bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, voilà. Je t'appelle depuis l'Angleterre. Oui, bonsoir. Et en fait, je voulais juste savoir quelque chose. Je suis issue d'une famille, en fait, de politiciens au Cameroun et nous avons eu beaucoup de symptômes, en fait, de ce genre... un peu comme des gens qui mourraient bizarrement, etc. Oui. Et il y a peu de temps, j'ai un proche qui a subi une sorte de vampirisme. Oui. C'est-à-dire que la nuit, elle a été des rêves bizarres et le matin, elle se retrouvait avec des symptômes. Et à un moment donné, voilà, elle avait commencé à avoir beaucoup de maladies, etc. Je veux savoir en fait à quoi ça servait et comment se soigner par rapport à ça. D'accord. OK, merci madame. Vous raccrochez, vous restez scotché, on vous répondra en temps opportun. Mais déjà, avant de continuer, avant de comprendre encore, avant de redonner la parole aux panélistes qui sont là sur le plateau, je devrais comprendre ici que l'Afrique n'a que faire de ce genre de pratique. Voilà par exemple un exemple patent d'un cannibale russe. Attention, donc un cannibale d'un autre continent qui témoigne de son cannibalisme. Regardez. Je rentrais un peu bourré d'une soirée. Et près de la porte de mon immeuble, un type aussi bourré que moi m'a demandé du feu. On a commencé à se disputer, puis à se battre. Il m'a frappé, je l'ai frappé, et il est mort. J'étais coincé. Je l'ai traîné jusque dans ma salle de bain, je l'ai déshabillé et j'ai commencé à le découper. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. J'ai découpé un morceau de sa cuisse et je l'ai mis à bouillir.
Je l'ai goûté, mais ça ne m'a pas plu. Alors je l'ai émincé et je l'ai fait sauter à la poêle. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. Alors, vous verrez donc que, en fait, ce tableau-là fait un peu rire. Mais c'est également la preuve que ce n'est pas une pratique qui est toute africaine. Parce que comme nous l'avons démontré, au cours de l'histoire, l'Afrique a été au centre et au cœur des civilisations. C'est-à-dire que la toute première puissance, l'Empire du Mali et puis l'Égypte antique. Alors, nous n'avons pas vu ce genre de pratique se faire chez nous. Mais également, pourquoi aujourd'hui on voit donc, au regard de l'histoire, une forme de généralisation de ce genre de pratique? Oui, bon, c'est tout simplement que pour l'Africain d'aujourd'hui, oui, tout ce qui vient de l'autre côté est meilleur. Tout à fait. Quelles que soient les conséquences, quelles que soient les méthodes, tout ça, tout ce qui vient de l'autre côté est considéré. C'est-à-dire que nous avons abandonné totalement, n'est-ce pas, nos valeurs traditionnelles africaines. Parce que l'Africain, d'abord, c'est un homme de nature hospitalier. Et lorsqu'on est hospitalier, ça veut dire qu'on est appelé à recevoir tout le monde sans distinction, sans discrimination. Et quels sont les facteurs d'inféodation qui ont permis qu'il y ait cette défiance? Mais c'est la colonisation, Bonbon. C'est la colonisation. Si bien que bon, l'Afrique a subi ces fléaux-là durant les siècles. Donc la colonisation avec tous les dérivés, c'est-à-dire religion, importation des valeurs occidentales, ouais, tous ces méli-mélos qui ont aujourd'hui perverti la conscience africaine. Qui a fait en sorte que bon, l'Africain aujourd'hui perd un peu les repères, n'est-ce pas, de notre tradition. Tout à fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant même de venir à autre chose, de rebondir sur autre chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? L'être humain a deux univers. Tout à fait. Un univers qui est propre à lui, que nous appelons l'univers intérieur. Et un univers qui est étranger à lui, qu'on appelle l'univers extérieur. Lorsque dans une société, les valeurs prônées sont les valeurs extérieures, dont les valeurs étrangères à l'homme, c'est-à-dire la domination, c'est-à-dire l'assujettissement des autres, alors l'homme doit donc utiliser effectivement ces pratiques qui sont extérieures à lui. Ça veut dire que les Africains ont appris ça des autres, en fait, puisque les Africains n'étaient pas comme ça avant, au regard de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que pour les Africains, au devant de l'histoire, les valeurs prônées étaient les valeurs intérieures. Tout à fait. Donc l'Africain vivait dans son paysage intérieur, un paysage qui n'a que de vertus. En harmonie avec la nature. Avec le Créateur et la création. Oui, alors bonsoir, nous avons un appelant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, vous êtes en ligne. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, j'appelle. Oui, allez-y. Ok. J'aimerais savoir comment fait-on le rituel du psaume 23. Oui. Ce sera tout comme question? Non, ça reste tout. D'accord, bonsoir. Alors, comment fait-on le rituel du psaume 23? En fin de mission, nous allons vous le dire. Donc, restez scotchés sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Allez-y, monsieur Ndiki. Voilà, donc, lorsque l'Africain, en fait, avec l'effet de la colonisation, l'autre qui domine apporte un conditionnement. En faisant donc, en opposant donc les frères, en opposant les frères qui avaient la même conscience. Le conditionnement fait donc que l'autre va donc te donner des valeurs qui ne sont pas propres à toi. Mais tu vas te battre pour les épouser. Tout à fait. À partir de l'instant où tu te détournes donc de ta vraie vision, donc de ton paysage intérieur, tu es obligé donc de t'accrocher sur autre chose. Et cette chose-là va te promettre le pouvoir. Tout à fait. Et qui dit pouvoir, c'est l'utilisation des entités qui ne sont pas dans le paysage intérieur de l'homme. Alors, c'est même justement ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oppose, par exemple, catégoriquement deux camps. On pourrait dire un homme fort va se dégager. Effectivement, c'est avec cet homme fort-là qu'on va composer. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les dirigeants d'un pays peuvent voir mourir? Donc, ils organisent une guerre.
et les gens sont en train de mourir. On se demande, si tous ces gens-là meurent, ils vont encore commander qui? Qu'est-ce qu'ils vont gérer? Le fait de te faire manger la chair humaine est de te dénuder de toute conscience. Tout à fait. Vous arrêtez justement là, parce que vous allez continuer encore après. Le fait de manger la chair humaine permet donc à l'individu de pouvoir se dénuder de sens. Ça veut dire que c'est voulu, c'est planifié, c'est tout à fait préparé pour que l'Africain devienne comme ça. Moi, c'est ça le problème qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, que ce n'est pas nos pratiques, mais on les a épousées parce qu'on nous les a imposées. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle depuis Yaoundé. Oui, depuis Yaoundé, bonsoir à vous. Oui. Oui, c'est par rapport à dans la nuit, je mords la langue, c'est-à-dire je carrément fortement la langue. Oui. Et comme ça plusieurs fois, chaque fois. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que je peux faire pour pouvoir interrompre ça. Parce que par le passé, j'ai été comme par une femme qui m'a vraiment dérangé. Et certaines personnes m'ont aidé à m'en sortir. Alors, donc, elle vous a dérangé comment? Cette femme vous a dérangé comment? Elle vous a dérangé comment, cette femme? Voilà, c'est-à-dire, elle me combattait plus fortement, le poison et les odeurs que je sentais tout le temps. Je toussais dans la nuit fortement. Et puis, bon, c'est comme ça, des choses comme ça. Elle m'empoisonnait, mais je ne savais pas. C'est quelqu'un qui me dit, donc, voilà, il y a telle personne qui t'empoisonne. Et bon, voilà, on m'a aidé à m'en sortir. Bon, après ça, tout le temps, je dors. Oui. Alors, merci beaucoup de votre participation. On appelle encore, on l'a perdu, mais forcément, il va revenir. Ou alors, bien d'autres encore, on vous appelle. Donc, les deux numéros qui sont affichés en bas de votre petit écran, nous parlons de cannibalisme. Mais si vous avez un autre sujet, une autre préoccupation, vous pouvez toujours appeler parce que nous sommes là pour vous répondre. Alors, Maître Billet, nous étions justement à mettre un déclic qui disait qu'on dénue le sens d'un individu quand on lui fait apprendre à manger son semblable, justement. Et on y est aujourd'hui. Mais effectivement, à partir du moment où cela est fait sous une forme rituelle, oui. C'est-à-dire que, bon, mélanger à certaines substances accompagne des incantations. Oui. Là, on vous dénature. Et vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que, en ce temps-là, cette chair humaine devient une invitation, n'est-ce pas, du démon à venir prendre possession de votre corps. Et là, vous êtes privé de votre conscience. Tout à fait. Autant que l'homosexualité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique devient un terreau d'expérimentation et de perversion, Maître Diké. Pour continuer votre parole. Oui, en fait, c'est simplement parce que l'Africain doit perdre l'Afrique. Tout à fait. Et parce que l'Afrique, en fait, est le continent du troisième. La nouvelle civilisation doit venir de l'Afrique. En réalité. Et heureusement que tout cela s'accorde à le penser aussi, que la nouvelle vision, la nouvelle force, le nouveau monde, le nouvel avenir, c'est l'Afrique. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le marché de la mondialisation, chacun doit apporter ce qu'il a. Ce que nous avons, c'est la nouvelle civilisation. Remettre l'homme au centre de tout. Parce que c'est ce que nous savons. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le savons pas. On nous l'a imposé, on nous a conditionné de cette façon. Mais maintenant que nous avons pris conscience, il faudrait donc que par la spiritualité, par le mode de vie que nous avons connu et qui est en l'Africain, et ça, nous, les Africains commencent déjà à créer des centres où cette spiritualité doit refaire surface. Tout à fait. Bon, une parenthèse. Justement, oui. Lorsque les chefs d'État, lorsque les pays ont des problèmes africains, où est-ce qu'on va résoudre les problèmes africains? C'est dans des loges maçonniques. Et c'est ça qui est un grand problème aujourd'hui. Tant que les Africains n'auront jamais un cercle où ils pourront régler leurs problèmes, ça ne marchera pas. Tout à fait. Donc le conditionnement voudrait dire que nous n'avons rien à offrir aux autres. Et donc, les autres doivent donc nous donner ce qu'ils ont. Tout à fait. C'est-à-dire que là où le dilemme est, c'est que lorsque nous n'avons pas d'unité spirituelle, nous en tant qu'Africains, en tant qu'État africain, en tant que nations africaines, alors Cheikh Anta Diop appelait ça nation nègre et culture. Lorsque nous n'allons pas harmoniser nos cultures, les mécaniser de sorte qu'elles soient comme un roc solide, nous serons toujours inféodés par les autres. C'est donc là notre première défaite.
Bien évidemment, bon. Mais il y a quelque chose. L'Afrique, les Africains, je voudrais dire, n'est-ce pas, n'ont pas d'égrégore. C'est-à-dire qu'on a beau détenir, n'est-ce pas, les secrets traditionnels de gauche à droite, tant que ce n'est pas codifié. Oui. Hein, bon, pour conduire maintenant, n'est-ce pas, à une fusion pouvant une générer unité spirituelle, une unité quoi. Un égrégore tout à fait, ouais. Purement africain, on sera toujours assujetti, n'est-ce pas, à d'autres courants mystiques. Et puis on verra que les autres ont compris la nécessité d'avoir un égrégore. Nous voyons par exemple le christianisme qui, autour, dans une certaine mesure, peut avoir, quand je dis christianisme, la chrétienté, qui peut avoir un égrégore autour du Vatican. Ça veut dire que c'est la conscience mère, matrice, primordiale même de l'émancipation ou bien de l'hégémonie occidentale. Tout à fait, Bobo. Et c'est la raison pour laquelle il fallait détruire toutes les valeurs humaines et spirituelles de l'Africain. Oui, allô, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur Afrique Média. Nous vous écoutons. Oui, s'il vous plaît, oui, monsieur Mabo. Allez-y. Ouais, ma question est que nous parlons déjà. Nous sommes en train de parler de... Oui, nous parlons du cannibalisme. Alors, nous avons perdu cet appel-là. Nous reprenons un autre de facto. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, j'appelle du Bénin. Alors, bonsoir à vous toutes et à vous tous au Bénin. Oui, vous avez parlé un jour de comment on enlève la sorcellerie aux sorciers. Oui. Oui. Et maintenant, je veux savoir si vous pouvez faire ça à distance. Je suis au Bénin. Oui. Vous voulez savoir si à distance on peut le faire? Vous pouvez le faire? Ah, c'est une question que vous posez. Alors, nous allons tenter de vous répondre à la fin de l'émission. Donc, vous restez encore scotché devant votre petit écran. On vous répond juste après. Merci, ça me ferait beaucoup plaisir. Tout à fait. Alors, à bientôt. Alors, Maître Ndiki, c'est vous qui aviez la parole. Vous parliez justement de cette stratégie. Oui, je disais que quand tu veux, en fait, quand tu veux dominer l'autre, tu le dépouilles d'abord de toute sa spiritualité. Parce que quel que soit ce qu'on dit, l'Afrique ne peut pas se reconstruire d'abord politiquement. Non, c'est d'abord spirituellement. Spirituellement, on est d'accord, oui. Tout dans la vie marche en fonction des lois spirituelles. Oui. Même la politique doit se fonder sur les valeurs spirituelles d'un peuple. Si vous allez en Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou en Allemagne, le fondement des valeurs fondamentales de toutes ces nations se repose sur la spiritualité. Tout à fait. Et donc, la forme de démocratie que nous avons aujourd'hui n'a aucune base spirituelle chez les Africains. Tout à fait. Il faut donc revoir notre spiritualité. Les gens se déclarent chefs aujourd'hui, et c'est pourquoi ils prennent des armes. Le vrai chef ne prend pas les armes parce que naturellement, il est chef. Tout à fait. Et donc, il faut qu'on reprenne donc, en fait, que ceux qui nous dirigent soient capables de nous diriger et non être imposés par les autres. Parce que le problème en Afrique, c'est qu'on nous impose ceux qui doivent donc nous diriger. Et comme ils n'ont pas de valeur, ils doivent donc utiliser... Et puis, il y a même une perversion. On préfère encore imposer un médiocre parce que celui qui travaille, on préfère l'enlever, justement. Nous avons vu Kadhafi, nous avons vu Gbagbo, et aujourd'hui, nous voyons comment on veut faire de Teodoro Obiangema. C'est-à-dire que les gens qui fondent leur État, on voudrait les enlever de leur pouvoir, alors qu'ils sont là et investis par le pouvoir du peuple et également investis par les lois de la nature. Tout à fait. C'est-à-dire que ceux qui sont légitimes, ceux qui peuvent travailler pour la nation, doivent être mis de côté parce qu'ils ne travailleront pas pour les étrangers. Tout à fait. Alors, on doit donc imposer les médiocres parce qu'à cela, facilement, on peut donner un conditionnement. Tout à fait. Politique et spirituel. Tout à fait.
Et on va donc lui dire, comme ton peuple ne t'aime pas, mais il faut que tu prennes le pouvoir, voilà ce que tu dois faire. La grave conséquence que nous ignorons de ce phénomène de cannibalisme, c'est que tout ce qui se passe dans nos pays, toutes ces guerres aujourd'hui, créent des entités démoniaques qui, à long terme, vont détruire la nation, vont se retourner contre nous. Pourquoi ces gens vont seulement faire les guerres ailleurs? Ils vont supporter les autres à faire les guerres ailleurs. Parce que lorsqu'un Américain meurt dans son territoire, lorsqu'un Français meurt ou un Allemand, mais il y a des conjurations pour pouvoir se débarrasser de ce qui s'est passé. Tout à fait. Les gens se rassemblent et je dis qu'il y a des messes qui se font un peu partout. Oui. Chez nous, c'est tout à fait normal que les gens meurent. Et on vous oppose parce que Boko Haram, c'est qui? C'est la fondation, c'est la création occidentale. Tout à fait. C'est une création purement occidentale pour continuer. Puisque les armes ne tombent pas du ciel. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut donc dire alors, selon vous? Je voulais ajouter quelque chose. C'est que, bon, si vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, on parle, n'est-ce pas, du phénomène du terrorisme, n'est-ce pas, mondial. C'est parce que les Arabes, c'est des grands initiés, ils ont compris que, bon, ok, comme vous utilisez les armes chez nous, verser le sang ici, pour, n'est-ce pas, élever les démons, nous allons faire la même chose chez vous. À chaque fois que le sang coulera chez vous, les mêmes démons grandiront chez vous. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui que l'Europe, l'Amérique et tout ça aussi est en ballottage. Tout à fait. On a donc imposé ce genre de pratiques en Afrique afin justement de faire grandir des armées sataniques, des démons. Mais c'est à nous, les Africains, de pouvoir faire bloc, de pouvoir faire entrave à ce genre de pratiques et à ce genre d'émancipation, des foudroies et des foudroiements de guerre. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je vais poser la question que si vous n'arrivez pas à communiquer avec quoi. Oui, allez-y, on vous écoute. Quelle est votre question? Allez-y. Alors, donc, le monsieur, il a posé peut-être la question, mais qu'on n'a pas compris, en raison d'une déficience technique. Mais je crois que peut-être il va revenir encore. Alors, je disais donc que c'est à nous de faire bloc. C'est pour ça que nous, à Afrique Média, nous avons créé donc Coutumes et traditions africaines. Nous avons un appelant en ligne. Bonsoir, oui, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. J'appelle depuis Douala. Oui. Allô, bonsoir. Oui, nous écoutons. Oui. Pour mettre de l'eau en votre moulin. Oui. Et pour la confiance africaine. Oui. Et pour moi, c'est pour étendre votre réflexion sur le football. Oui, allez-y. Par rapport à ce que nous avons vécu, comme a dit le mettre en place pour le rendez-vous mondial. Oui. Vous avez vu ce que le Cameroun a fait à la Coupe olympique, oui, en rapportant les médailles, oui, par exemple la Kono, oui, avant cela, une médaille d'or. Oui, une médaille d'or, oui. Dernièrement par l'entraîneur Kishi. Oui. Et on se rend compte que tous ces entraîneurs, dès qu'ils finissent de gagner la médaille, ils sont poursuivis jusqu'à écarter complètement du football. Et chez lui, il a même été tué. Et tout le monde l'a vu. Et maintenant, le Niger est parti sans entraîneur noir. Donc, le fait qu'on veuille mettre un entraîneur noir qui vienne déstabiliser leurs affaires, fait qu'on a encore compris qu'on doit aller à la rencontre des nations du monde avec des entraîneurs noirs. Et toute fois qu'un entraîneur noir réussit, la cabale blanche fait tout pour le faire l'éliminer. Tout à fait. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de fait de réflexion pour trouver pourquoi est-ce que nous ne mettons pas les entraîneurs noirs. Et tant que nous ne vaincrons pas cela, au rendez-vous des nations, l'Afrique ne sera pas comptée. Merci beaucoup pour cette intervention qui est assez onéreuse sur le plan intellectuel. Oui, ça réveille une certaine réflexion. Pourquoi alors justement ces Africains noirs qui sont à la tête de certains clubs qui réussissent et après ils sont écartés, enfin écartés peut-être par des phénomènes naturels comme Stéphane Ketchi qui est mort, comme Jean-Paul Akounou qui a été foudroyé par une maladie. Non, alors ça c'est une grande réflexion qu'il crée. Oui, bon, avant que Akounou Jean-Paul ne tombe malade. Oui. Lorsqu'un Africain fait une prouesse, on fait tout pour l'écarter. Tout à fait. Hein, dans le concept, parce qu'ils savent que nous aurons quelque chose à présenter. Tout à fait.
Et on utilise encore les Africains pour combattre celui-là. Tout à fait. Nous avons eu Tofis ici chez nous, où tout le monde a vu que en 2006, il méritait le ballon européen. On tout le monde le sait. Refusé, oui. Mais chez nous-mêmes, nous n'acceptons pas qu'il soit ici. C'est donc le conditionnement, c'est le conditionnement de l'élite en réalité, qui va vilipender le peuple. Parce que pour cette élite, on lui promet un pouvoir, et c'est le pouvoir qui est important. Et c'est la raison pour laquelle j'aime toujours le dire. Ça ne passera pas par les systèmes en place aujourd'hui. Tout à fait. Ça passera par la prise de conscience. Que nous institutions ici, sur Afrique Média, à partir de ce panafricanisme spirituel, bien sûr. Et que nous arrêtions de pleurer chaque jour. Oui. Parce que quand ton ennemi sent que tu souffres et que tu pleures, il va te pétiner davantage. Tout à fait. Il faut qu'on prenne conscience et qu'on se mette au travail. Oui. Et je pense qu'on peut. La spiritualité est en Afrique. C'est dans le cœur des Africains. Notre conscience n'est pas là pour manger des hommes. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui a été imposé aux Africains par des moyens. On a annihilé la conscience de l'Africain en lui faisant consommer effectivement cette chair humaine. En lui faisant croire... qui se régénère, qui retrouve la jeunesse, qui retrouve la jouvence. Voilà. Ou alors il dîne avec le diable sur la même table avec son semblable et pour avoir le pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est une croyance qui ne porte pas ses fruits. Il suffit de voir aujourd'hui tout ce qu'on a éliminé et qui réclamait l'indépendance des pays africains sans condition. On les a éliminés pour mettre les médiocres et pour amener un bain de sang afin de pouvoir pervertir encore l'environnement africain. Alors, nous les Africains, nous avons une spiritualité. Nous avons des recettes simplement spirituelles. Comment avoir la jouvence, c'est-à-dire comment rester jeune? On n'a pas besoin de boire le sang humain pour rester jeune. On a besoin simplement de quelques petites recettes africaines que nous connaissons, que nos parents, que nos ancêtres utilisaient, qu'ici et maintenant nous allons tenter de vous démontrer par la voix d'Alice Ngom. Papier recette numéro 3, regardez. L'une des caractéristiques des maîtres de lumière est d'aider l'humanité en souffrance. L'élévation spirituelle trouve sa base dans le bien-être physique. Ainsi, il est de coutume d'apporter un éclairage sur les vicissitudes de la vie, mais aussi pour donner des solutions aux problèmes ponctuels qui émaillent nos vies. Et comme toujours, beaucoup d'entre vous avaient demandé des réels rituels spirituels qui aideront à vous réaliser sur le plan matériel. Pour mieux vous sentir dans votre corps, voici une recette de santé et de guérison miraculeuse. Pour tous vos problèmes de fatigue générale, d'hypertension, de paludisme ou toute autre affection physiologique, pour la réaliser, il vous suffit d'avoir 3 choses: du vinaigre de cidre, du miel et de l'eau potable. Mettez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre, ajoutez 2 cuillères à café de miel et 100 ml d'eau potable. Tournez à l'aide d'une cuillère, puis buvez. Cette recette de santé s'appelle le cocktail de Jarvis. Faites ce traitement 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour une période de 6 mois environ, période suffisante pour régler tous vos problèmes de santé. Pour les plaies inguérissables, versez le contenu d'un sachet de chlorure de magnésium dans 1 litre d'eau. Puis, tous les jours, appliquez de cette eau sur la plaie à l'aide d'une compresse imbibée. Faites l'opération tous les jours pendant 1 mois. Vous verrez, votre plaie guérira miraculeusement. Enfin, voici une recette de purification, sans doute la plus puissante qui soit, l'odonis. Dans un seau d'eau, mettez une poignée de sel, puis la main droite sur le cœur, dirigez votre main gauche au-dessus de l'eau, puis récitez le mot d'onus sous forme de mantra 9 fois, puis lavez-vous. Réitérez l'opération 9 jours de suite tous les soirs à 21 h. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos rituels. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi est l'émission et ainsi est la spiritualité africaine dans son essence. Simple, pratique, mais qui élève en fait. Alors, Sa Majesté Bilet, pour le monsieur qui a demandé comment réaliser le rituel du psaume 23,
Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Alors, quand il parle déjà du rituel, ce n'est plus la lecture, mais c'est déjà un rituel kabbalistique. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour ça? Oui, Mambok, je voudrais là... Un peu plus rapidement, parce qu'on court déjà à la fin de l'émission. Je voudrais là que les téléspectateurs comprennent que la connaissance, elle est universelle, et elle est universalisée. Tout à fait. Bon, quand déjà... je crois que c'est un téléspectateur du Bénin qui demande l'utilisation du psaume. Il faut bien savoir que, n'est-ce pas, les psaumes qui sont lus dans la Bible, bon, ont une autre version kabbalistique. Tout à fait. Bon, cette version a tout un rituel. Bon, pour chaque psaume, il y a un rituel. Donc, lorsqu'il est en train de demander là maintenant, il faut déjà qu'il sache que, bon, pour utiliser, n'est-ce pas, pour avoir l'efficacité du psaume 23, il faut qu'il se procure de l'eau de mer. Il faut qu'il se procure, n'est-ce pas, alors de la résine de rose, appelée rose musc. Alors, il faut qu'il se procure de l'huile d'olive. Il va donc mélanger ces 3 ingrédients et il va prononcer dessus 3 fois le psaume 23. Et à la fin de chaque lecture, il doit émettre le vœu. Bon, maintenant, donc, il prendra, n'est-ce pas, de cette composition, qu'il se oindra la face, les mains, les pieds, et chaque matin et chaque soir pendant 7 jours. Tout à fait. Et c'est ce qu'il poursuivrait comme but, si Dieu le veut, il réussira. Donc, il n'a pas besoin, là, justement, d'utiliser le cannibalisme, les sacrifices, les crimes rituels, uniquement. Vous verrez que la spiritualité, elle est simple. Ne faites jamais des rituels qui sont compliqués, qui vont axer votre vie vers l'enfer et puis condamner votre famille jusqu'à la 4e génération. Maître Diki, il y a un autre qui est appelant, qui dit qu'il mord la langue quand il dort la nuit. Et que ça lui arrive depuis un bon moment, parce que c'est une dame qui lui fait des attaques mystiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui, en fait, il est en présence d'un démon, d'un esprit qui va le conduire à la mort. Donc, ce que moi je peux lui dire, c'est rapidement de trouver soit un prêtre exorciste, soit un tradipraticien qui s'y connaît, pour qu'on le libère. Tout à fait. Et très rapidement, pour le premier téléspectateur, la première question, il faut qu'il sache qu'il y a une pratique qu'on appelle éveil par les sommes. Tout à fait. C'est-à-dire que pour que les sommes réussissent normalement, il faut une pratique des 151 sommes que vous devez faire pendant 150 ou 151 jours. Ce n'est qu'en ce moment-là que les sommes qui seront déjà intégrées au fond de vous-même pourront agir, même en prononçant quelques mots du rituel du somme. Alors, il faut aussi rappeler aux téléspectateurs africains que le christianisme n'est pas occidental. C'est la chrétienté occidentale qui fait seulement fi. Et que Jésus n'était pas occidental, attention. Tout à fait. Voilà. Et que Jésus n'a laissé aucune religion qui soit occidentale ou qui soit africaine. Mais Jésus est une entité spirituelle universelle. Et pour donner rapidement une preuve que l'Afrique est le berceau, si nous prenons seulement la Bible, lorsque les 3 rois mages vont rendre visite au nouveau-né, et le roi Hérode leur demande de revenir vers lui. Et tout de suite, dans leur songe, on leur dit de prendre un autre chemin. Et l'ange dit donc à Joseph, prends ton fils et sa mère, allez en Égypte. Et l'Égypte et l'Afrique. Et pourquoi aller en Égypte? C'est parce que en fait, c'est l'Afrique qui est le protecteur des valeurs spirituelles du monde. Et il faut rappeler qu'à l'époque, l'Égypte était noire, avec les chevilles crépus comme vous et moi. Bien sûr. Et qu'il faut savoir que l'Égypte devient blanche par l'invasion arabe de l'Afrique noire, donc de l'Afrique au nord du Sahara. Alors ça, c'est clair. Alors maintenant, il y a un dernier qui a demandé comment on pourrait enlever un mauvais sort sur son corps à distance. Alors que peut-on lui dire, très rapidement? Je sais que pour nous tous les 3 sur le plateau, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est même une petite chose, quoi. C'est le b.a-ba même de la tchadie. Avant de répondre à cela, je reviens un peu très rapidement sur l'Égypte. Nous devons savoir pourquoi l'Égypte. L'Égypte noire. Noire, pourquoi? Parce que le fils de Noé, son fils aîné, qui était Sem, qui est le fondateur, n'est-ce pas, de la nation égyptienne, a reçu comme héritage de son père le pouvoir de la parole. Parce que quand il dit, je donnerai à chacun maintenant tout et tout, il a dit à toi, béni soit le Dieu de Sem. C'est-à-dire, pour l'Africain, tout le sacrifice qu'il a donné, c'est la parole. Tout à fait.
Le sacrifice à donner, c'est la parole. C'est un terme assez fort, assez puissant. Voilà. Et aussi, la bénédiction et la consécration. Voilà la valeur de l'Africain. Alors, que peut-on dire donc pour sortir de cette émission, Maître Ndiki, très rapidement? Je voulais maintenant y répondre. Oui, on va y arriver. Bon, peut-être je donne la parole. Vous allez terminer et puis on conclut. Bon, en fait, c'est... Rapidement, une dernière chose pour le cannibalisme africain. Oui, c'est tout simplement pour dire que nous devons nous écarter de toutes ces pratiques. Que même ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas besoin de ça. C'est une fausse croyance. Tout à fait. Ils peuvent nous diriger sans faire appel au cannibalisme. Parce que le cannibalisme crée des démons infernaux dans nos pays. S'ils pensent à leur progéniture, s'ils pensent à leur postérité, il faut que dès maintenant qu'on arrête ce genre de pratique, parce que la postérité va assumer quelque chose qu'elle n'a pas voulu. C'est-à-dire que cesser d'être le détriment des loges occidentales, non. Avoir simplement la saine spiritualité africaine. Oui. Bien. Sur l'égrégore africain, comment fait-on pour créer un égrégore, pour sortir, pour le dernier mot de l'émission? Oui, Mbok. Très rapidement, parce que déjà le temps nous fait défaut. Je suis très d'accord, mais j'ai dit ceci. Pour que l'Afrique puisse avoir un égrégore, là maintenant, ce n'est pas facile, étant donné que nous avons, n'est-ce pas, les agents exogènes qui nous contrôlent en permanence et qui ne permettent pas qu'il y ait ces regroupements, n'est-ce pas, des connaissances traditionnelles mystiques africaines. Voilà là où le bas blesse. Mais sinon, je pense que à force de forgerons devient forgeron, que les Africains continuent à prendre conscience que jamais une liberté n'a été donnée, elle s'arrache. Tout à fait. Donc la liberté mystique aussi, il faut qu'elle s'arrache, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des petits regroupements, n'est-ce pas, dans les villes, dans les pays, ainsi de suite. Et ça va maintenant aboutir, n'est-ce pas, à la fusion de toutes ces forces pour obtenir un égrégore purement africain. Mais surtout, il faut, n'est-ce pas, chercher tout ce qui est meilleur chez l'autre et essayer, n'est-ce pas, de bannir tout ce qui pourrait nous nuire. Parce que la connaissance, elle est universelle. On ne pourra pas simplement se baser sur les connaissances africaines. Il y a des connaissances positives, n'est-ce pas, sur d'autres cieux qu'il faudra aller acquérir parce que là, c'est un pouvoir réel qu'on va également implémenter dans les connaissances de la mystique africaine. Tout à fait. Il faut donc créer une unité spirituelle. En tout cas, ça commence en Afrique par le panafricanisme spirituel créé par la Direction générale d'Afrique Média autour de l'émission Coutumes et traditions africaines. Alors, vous, c'est votre émission. Une fois, vous l'avez eu chez vous, commencez déjà à méditer, commencez déjà à réagir pour les prochaines. Il faut que vous compreniez que vous, la spiritualité, celle que vous l'avez peut-être oubliée, mais elle est encore là. Parce qu'on dit chez nous, Mborokwok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émancipation est continuelle et perpétuelle, même si à un moment donné, il y a un frein. Ce n'est qu'un frein que nous avons eu, mais il faut ressauter et continuer donc à gravir les échelons pour pouvoir devenir donc conforme à la réalité cosmogonique et réelle avec notre conformité traditionnelle et identitaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Coutumes et traditions africaines. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Merci beaucoup à Madame Alice Ngoum. Merci beaucoup à Laetitia Irène Kecha. Merci à la réalisation. Merci à la direction générale, à la personne de son directeur général. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Je suis le Mbok Benoît Béton. Rayez toutes les mentions inutiles. Je retourne au Centre Magnétique Cosmique, d'où je vous reviendrai dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Restez scotchés sur les programmes d'Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bye bye.